Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Nous avons dépassé les 13 000 abonnés, ce qui est formidable. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, activez les notifications. Et puis, dans tous les cas, partagez ces vidéos avec des publications, des posts sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, et puis surtout le réseau professionnel LinkedIn, de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Cette semaine, nous allons faire quelque chose de très intéressant. Sur les forums d'Adobe, une question avait été posée par rapport à cette photo. Comment réaliser cet effet? La personne qui posait la question s'intéressait surtout à l'effet sur la photo du personnage principal de l'affiche. Mais nous allons tout voir. Nous allons voir comment réaliser cet effet. Nous allons voir comment ajouter des effets de vieillissement sur l'affiche. Et puis également, quelles vont être les différentes lèses de l'affiche. Et puis nous verrons également comment intégrer ce visuel dans cette affiche. Alors, comme on dit, au boulot. Commençons par ouvrir une image d'un personnage qui soit à peu près dans le même genre de position. Nous avons ici notre personnage. Nous allons recadrer maintenant sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le torse de ce personnage. Nous allons dans un premier temps sélectionner un sujet. Nous allons donc ici sélectionner notre sujet. Et nous allons placer ce sujet sur un nouveau calque. Et ce calque, nous allons le convertir en objet dynamique. Nous allons maintenant ouvrir ce calque. Et sur ce calque, nous allons faire un travail de couleur. Dans un premier temps, nous allons passer en niveau de gris. Dans un deuxième temps, nous allons, avec les niveaux, renforcer les contrastes. Nous pouvons également jouer sur le gamma. Cette image en niveau de gris, nous allons, avec les réglages, la faire passer en isoélie, c'est-à-dire définir un certain nombre de niveaux. Et nous voulons ici uniquement 2 niveaux. Continuons notre travail, nous allons passer en mode bichromie. Alors on peut choisir un bleu, j'ai choisi du 0099FF qui est une couleur web. Je vais pouvoir refermer ce calque en enregistrant. Nous allons maintenant ajouter un calque en dessous en appuyant sur la touche commande ou contrôle pour qu'il soit en dessous. Nous allons remplir ce calque avec la couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire avec le bleu. Ce que l'on peut faire également, c'est transformer cette image de manière à ce qu'elle soit dans le même sens que l'affiche originale. Nous allons donc ici, dans le menu édition, transformation, symétrie par rapport à l'axe horizontal. Nous allons pouvoir ensuite, en plaçant un masque et en peignant sur ce masque en noir, masquer les éléments que nous considérons comme étant indésirables. Ajoutons maintenant notre texte, bienvenue, et nous allons créer un autre calque de texte avec le nom de notre ville, et nous allons agrandir de manière à ce qu'il occupe la totalité de la largeur de l'affiche. Rajoutons A, et nous pouvons maintenant placer notre personnage. Nous pouvons également, avec transformation, le mettre en rotation, et toujours sur notre masque, nous pouvons masquer ce qui parasite. Il va falloir que nous travaillions maintenant le vieillissement. Nous allons y choisir une couleur qui va être plutôt un petit gris, et puis nous allons sélectionner l'outil trait, choisir des pixels, nous mettre en mode normal, avec une opacité à 100% et une épaisseur de 2 pixels. Et puis nous allons ajouter un calque sur lequel nous allons tracer ces traits. Nous allons donc tracer un premier trait, tracer un deuxième trait, et puis tracer éventuellement un troisième trait. Et nous allons maintenant, pour ces traits, effectuer un certain nombre de réglages. Renommez votre calque pour savoir ce que vous faites, et puis transformez-le en objet dynamique. Donc vous allez faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Et nous allons maintenant appliquer un filtre de déformation zigzag. Nous allons nous choisir rond dans l'eau, et vous remarquez ici quelle est la déformation de vos traits. Nous avons donc légèrement déformé nos traits, ce qui sera beaucoup plus réaliste. Pour vieillir l'affiche, nous allons créer un nouveau calque sur lequel nous allons placer une texture. Prenez soin d'avoir la couleur bleue en vignette de premier plan et nous allons aller dans le filtre de rendu et nous allons demander des fibres. Alors on peut le faire de manière aléatoire. Il va falloir jouer sur le mode de fusion et sur l'opacité. Nous allons donc réduire l'opacité et nous allons changer le mode de fusion. Personnellement, c'est densité couleur plus que je préfère. Il y a également sur cette affiche un effet général qui est un effet de vignettage. C'est-à-dire que les bords de l'affiche sont plus foncés par rapport au centre de l'affiche. Vous voyez cet effet de vignettage. Nous allons ajouter un calque. Par contre, ce calque, nous pouvons le placer au-dessus du texte et nous allons sur ce calque placer un dégradé. Il va s'agir d'un dégradé radial
et nous allons partir du centre pour aller vers les bords. Et nous allons évidemment jouer ici avec les modes de fusion. Personnellement, je pense que lumière linéaire est particulièrement adapté. Pour mettre en place la fiche dans son support, je vous conseille de sélectionner tous les calques sur lesquels vous avez travaillé, et puis en appuyant sur la touche Option ou Alt, de demander à fusionner les calques. Le fait d'appuyer sur la touche Alt va créer un calque fusionné sans toucher au calque inférieur. Et vous avez maintenant une seule chose à faire, c'est déplacer cette image vers le support. Vous allez avec CTRL-T ou commande T, selon votre système, réduire votre image et la positionner au plus large. Et vous allez pouvoir ensuite, avec la touche commande, déformer cette image de manière à la positionner par rapport au support. Alors c'est quelque chose qui doit être fait avec quand même de la patience. Quand vous êtes satisfait, vous double-cliquez. Nous allons maintenant appliquer un effet qui va être une ombre interne de manière à avoir cet effet d'ombre à l'intérieur. Vous pouvez ici aller choisir un bleu et puis vous pourrez après travailler sur l'opacité en fonction du type d'affiche sur lequel vous êtes. Nous avons maintenant cet effet d'ombrage. On peut également appliquer un autre effet, teinte saturation, pour ensuite faire varier notre image. Par exemple, vous voyez qu'ici on peut changer la teinte. Et puis on va pouvoir travailler sur la luminosité. Alors attention, vous avez travaillé également sur le fond. Donc vous allez vous placer à la lisière de ces deux calques, appuyer sur la touche Option de manière à n'appliquer ce réglage qu'à ce calque. Et globalement, on a obtenu ce que l'on voulait au départ. J'espère que pratiquer ce genre d'exercice va vous intéresser et puis surtout vous sera utile. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.